Bon, eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, le point 1 de l'ordre du jour, c'est une remise de brevet de lauréat. Donc, je vais inviter Madame Martonnet à venir ici se présenter, s'avancer plus ou moins devant moi. Bien voilà, je vais vous faire un petit discours, mais je serai bref. Madame Martonnet, il paraît qu'on est même, je pense, un petit peu de la famille. Mais je pense franchement que je crois que je suis de la famille de tout le monde dans la commune. Quand on y va un petit peu précisément, je crois que j'ai de la famille un peu partout. C'est un privilège heureux de mes fonctions de bourgmestre de vous remettre ce soir, lors de ce conseil communal, le titre et l'insigne d'honneur d'or de lauréat du travail du secteur pharmacienne et assistante pharmaceutico-technique que Sa Majesté le Roi vous a conféré en date du 26/11/2021. Le comité organisateur, quant à lui, vous a décerné le label porte-étendard de la profession. Alors je vais juste vous rappeler que les distinctions honorifiques et labels professionnels sont attribués après une procédure de sélection minutieuse qui évalue les candidats sur leurs compétences professionnelles, mais aussi sur leur engagement social. Alors, au vu de votre parcours professionnel, je peux affirmer que ce label vous voit comme un gant. En effet, vous êtes non seulement licencié en pharmacie hospitalière, mais également en nutrition. Et déjà depuis plus de 20 ans, vous avez décidé de rejoindre l'Union des pharmaciens indépendants, puis, peu après, le conseil d'administration, et depuis une dizaine d'années, vous en êtes maintenant la présidente. Et je pense que vous venez de quitter le conseil d'administration pour cette présidence qui vous amène dès lors à participer à des réunions provinciales, communautaires et nationales. Mais ce n'est pas tout, vous faites également partie de la Fédération nationale des pharmaciens indépendants. Je sais que vous êtes très attaché au côté scientifique et médical de la profession, que vous suivez régulièrement des formations continuées, voire même toutes les formations possibles. Et que votre leitmotiv est de conseiller au mieux vos patients, et je dis bien patients et non clients, afin qu'ils se soignent au mieux. Je ne peux que vous féliciter, vous encourager à poursuivre votre combat dans cette défense du pharmacien indépendant, dont les missions peuvent être considérées comme un véritable service au public. Alors merci pour votre professionnalisme, votre engagement, et je pense qu'il ne faut pas oublier, merci aussi à vos 4 enfants et à votre mari. Mes plus sincères félicitations. Bien voilà, ce soir je vous le remets. Je représente Sa Majesté le Roi, mais non, c'est excusé, il n'a pas excusé. Oui, on peut peut-être faire une... Moi je pense qu'il y en a eu peut-être. Je vais... Oui, on peut peut-être... Mais... oui, ça va être compliqué d'avoir tout le monde à la table. De toute façon, oui. Mais je pense que vos enfants ont fait... Merci. Et bon conseil d'administration. Voilà, on continue à faire les statuts. On va revoir les statuts parce que c'était une union de pharmaciens indépendants et
Et la date avait été fixée aujourd'hui, donc voilà, c'est pour ça que je vais et je viens. Merci. Merci. Alors, Je vous quitte. bah oui, nous comprenons. Merci aussi. Monsieur, mes deux cousins, j'en ai deux. Au revoir. Alors, le point suivant de l'ordre du jour, c'est un marché public de travaux, réalisation de marquage routier, approbation des conditions du monde de passation. Je passe la parole à Marc, le législateur des travaux. On fait des travaux de marquage qui sont prévus route du Fabien, notamment pour la place de la zone de stationnement, placement vers l'Europe, fait substantiellement aussi au centre de ce master, à Stockey, vous voyez, et sur la route du Nord. Le montant du marché est estimé à 25 530 € TVA comprise. On vous demande d'accepter le cahier des charges, le procédure de négocier sans publicité. Y a-t-il des questions à ce sujet? Moi j'ai une petite remarque par rapport à simplement une question. Est-ce que cela fait suite à la demande des riverains du Loyer? Rappelez-vous qu'il y avait interpellé le conseil concernant justement la mise en pâture de certains endroits. Donc je pense qu'ils seront heureux d'apprendre qu'au final ça a été. La route du Loyer, c'est stocké. Le bord fictif de la rue sera au niveau du marquage et sera la chaussée s'arrête ici de plus ou moins 1 mètre suite au traçage de ces bords blanches. Donc il restera 50 cm de chaque côté pour les dos, les autres. On espère que l'impact visuel va ralentir les On voitures. espère. Ce serait bien peut-être d'informer les demandeurs si Ils sont tu les as déjà Ils sont informés. Ok. C'est tout. Et aussi, pour ce quartier-là aussi, vous avez marqué les endroits des radars préventifs qui seront mis à ces endroits-là aussi envoyés et stockés. De toute façon, on se fait ici dans les jours qui viennent. Didier, est-ce que tu as pas de question? On peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. Oui, 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 Oui. oui, 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 Oui. 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 oui, oui, Oui. oui. Et oui. Le point suivant, c'est toujours un marché public de travaux, c'est la réflexion de la voirie Croix-Brognière, approbation des conditions du mode de passation. Je repasse la parole à Marc. C'est une réflexion de la deuxième partie de la Croix-Brognière. C'est depuis la Fermoncée jusqu'à la Nationale. Le montant des travaux est estimé à 57 700 €. On vous demande d'approuver le cahier des charges et le montant est possible de négocier sans publicité. Voilà, je vais juste préciser, je ne sais pas si vous êtes passé par là, mais il y a eu des petits aménagements qui ont été réalisés devant la ferme, justement, par l'exploitant lui-même. Donc, ils ont fait une partie de route en béton, comme on le demande maintenant, vu les dégradations qui sont quand même importantes dues au charroi de plus en plus gros des machines agricoles. Et il y a une partie qui sera bétonnée, la brique ici qui va être refaite aussi, juste à la sortie de la ferme, pour pouvoir limiter l'impact du charroi sur le sol. Y a-t-il des questions à ce sujet-là, Didier? Non. Vincent? Pas de question, non. De passer au vote, s'il vous plaît? Oui. Oui, 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 Oui. oui, 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 Oui. 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 oui, oui, Oui. oui. Et oui, merci. Le point suivant, c'est poursuite d'un deuxième pilier de pension pour les agents contractuels, instauration de la pension complémentaire en faveur des membres du personnel contractuel, adoption des documents relatifs au nouveau plan de pension des classes. Éric, je te passe la parole. On en a déjà parlé un grand nombre de fois de ce second pilier de pension. Et ici, j'espère que c'est la dernière, nous passons toute une série de documents pour pouvoir obtenir ce plan de pension, le règlement de pension, le plan de financement, la convention de gestion, la politique d'investissement, le règlement pour structure d'accueil, c'est ceux qui rentrent, qui n'étaient pas là au départ, qui viennent d'ailleurs, la convention cadre pour les
et le statut de l'organisme ETIAS Pension Fund, puisque ETIAS a fait une filiale pour l'investissement, pour ses investissements, en fait, ses fonds de pension. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Il y avait une lecture très intéressante et très nombreuse à faire ici, dans tous ces documents. Mais vous aviez là une réponse à votre question. Si vous avez vu la politique d'investissement à la page 15, je ne sais pas si vous l'avez vu, on parle à la page 15 de... Oui. C'est comme toutes les organismes financiers, maintenant ils ont un certain nombre de règles écologiques, sociales, et gouvernance. ESG, économique, et environnementale, sociétale et de gouvernance. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a D'autres questions? Par rapport au fait que donc on est, ce fonds-là, il va donc par rapport aux pensions deuxième pilier, donc le nouveau fonds qui est créé, en tout cas la nouvelle structure qui est créée, est-ce que ce sera quelque chose de fixe ou bien est-ce qu'on risque d'être sur quelque chose de variable qui peut varier juste avec le marché et qui donc pourrait faire en sorte qu'on diminuerait par une variable d'un investissement ou l'autre le montant des pensions des contractuels? Est-ce que tu as entendu parler de cela ou bien est-ce que ça a déjà à voir avec la réunion que tu vas avoir toi le trimestre avec le montant fixe par rapport à quoi? Par rapport aux primes que l'on doit payer? Oui, donc ce que l'on doit payer, c'est un pourcentage du salaire annuel imposable de l'argent. C'est 3%. Et ça c'est l'alimentation du fonds. Maintenant, sur base du rendement de ce fonds-là, eh bien, la personne pourra toucher soit un montant à l'arrivée de sa pension, soit, et c'est une des conventions qui est donnée ici, soit une rente viagère, qui dépendra évidemment du rendement de ce fonds. Le rendement, c'est comme tous les fonds de pension. Oui. C'était pas c'était ça. La question, c'est Ça dépend des marchés financiers. Tout à fait. Et là, c'est un risque qu'on. Pas que nous, non, mais on n'a pas vraiment le choix aussi. Mais, oui, sur le choix de la. En fait, si le rendement est en dessous de 1,75, c'est la commune qui suppléera à la différence. Voilà. Donc, Voilà, la différence. voilà, Ça c'est précis. Donc pour le personnel, c'est une garantie. C'est une garantie. Voilà, c'est plus tout ça la question. Pour le personnel, c'est une garantie. Mais, c'est pas ça, ouais. Compliqué, hein, vous avez vu, hein. Il n'y avait plus personne, il y avait deux candidats, il n'y en a plus qu'un, il n'y a plus que les casques qui veulent faire. On n'a pas le choix, hein. C'est le seul. C'est le seul et unique. Hein. Ok, nous pouvons voter? Oui. 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 Eh oui. Le point suivant, c'est règlement de recouvrance communale sur le prêt et le placement de matériel. Je passe la parole à Marc Mention. Ça nous concerne essentiellement. Comme vous le savez, le service des travaux est amené très régulièrement, très régulièrement, à mettre à la disposition des associations du matériel comme des barrières, des signaux de pied ou tout autre dispositif dont on dispose. Jusqu'à ce jour, le prêt a toujours été fait totalement gracieusement. Mais malheureusement, vous connaissez tous le coût de la main-d'œuvre, le coût du matériel, le coût du carburant, des véhicules pour transporter tout ce matériel. Nous avons décidé d'instaurer un montant de location pour le matériel. Ainsi que les barrières d'art seront mises à disposition en euro-pièces pour les locations, pour les mises à disposition 3-4 jours. Les barrières d'art 2 €, les panneaux de signalisation avec support 2 €.
les cônes, 50 cents. Il y a un prix établi pour chaque chose. Les grandes poubelles sont mises à disposition pour 1,50 €. Par contre, si elle n'est pas vide, on demandera 3 € par kilo pour évacuer les immondices. Cette redevance ne sera pas appliquée à tout le monde, elle ne sera pas appliquée aux associations communales qui perçoivent un subside, aux organisateurs de manifestations culturelles, folkloriques, sportives, dont le siège social se situe sur la commune de Jalais et qui participent à un but lucratif, aux associations caritatives, à la zone de police, au CPS, aux administrations communales qui nous prêtent de temps à autre leur matériel. Par contre, il y a une redevance, il y a un règlement qui va s'adresser à tout le monde, que les associations soient communales ou non. C'est en cas de non-retour du matériel, on leur fera payer. Jusqu'ici, on était souvent fort patient avec eux, mais on se rend compte quand même qu'il y a pas mal de matériel qui disparaît. Et on espère conscientiser les associations pour qu'on restitue tout ce qui a été mis à disposition. Et qu'on respecte aussi le personnel, parce qu'il n'est pas rare qu'on prête du matériel qu'on dépose à une place et qu'il faille courir à 5-6 enfants pour le ramasser, ce qui n'est pas correct. Donc voilà, on vous propose ce règlement-là. Je pense que c'est un mal nécessaire. C'est dommage qu'on va passer par des formalités administratives pour la mise à disposition de ces biens. Mais on aurait pu éviter cette situation. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Didier, je commence par toi. Non, pas de question. Vincent? Bon, moi, j'en ai pas vraiment des questions, mais merci déjà pour la réciprocité, parce que vous en aviez passé beaucoup dans d'autres communes pour les manifestations sportives. Donc, il sera bien que les autres communes soient au courant quand elles vous demandent que vous leur prêtiez du matériel, que c'est de manière gracieuse et qu'elles aussi pourraient peut-être le faire de manière gracieuse aussi si vous en aviez besoin. Enfin, c'est plutôt une réflexion que j'ai personnelle. Deuxième chose, par rapport aux barrières qui ont servi pour le rallye ou une manifestation sportive il y a peu, on a eu vent d'un vol de barrières qui aurait eu lieu après les manifestations sportives, après le rallye. Dès lors, notre question, c'est de savoir s'il ne serait pas bon, vu qu'on vole tout maintenant, de sécuriser peut-être les barrières quand elles sont, et à juste titre, tu demandes qu'on les ramène à un endroit bien précis, ce qui me paraît assez logique aussi, mais de manière à ce qu'on puisse les sécuriser un tant soit peu, de pouvoir imaginer un système avec une chaîne et un cadenas qu'on laisserait au loueur, enfin, ou en tout cas à la personne à qui on les mettrait à disposition, de manière à les sécuriser un tant soit peu, pour ne pas qu'on vienne les voler pendant la nuit, parce qu'on se rend bien compte que maintenant on vole un peu de tout. C'était juste une remarque, peut-être qu'on pourrait les barrières qui ont été volées, c'est des barrières qui se trouvaient essentiellement sur la ville de Limbourg et qui venaient de la ville de Limbourg d'ailleurs, qui ont disparu. Je ne sais pas où elles sont. Maintenant, je pense que le comité organisateur du rallye a porté certainement plainte et ils vont devoir dédommager la ville de Limbourg, parce qu'elle venait de Limbourg. Enfin, et les barrières communales de Jalais sont gravées. Les autocollants. Il y a des autocollants, puis bon, on essaye. Maintenant, si on doit mettre chaque fois des cadenas, je ne sais pas la faisabilité, on peut toujours en parler, mais parce que parfois c'est pas simple et puis il faut les enlever. Mais voilà. Dans le règlement, il y a une caution, il y a aussi, si ce n'est pas rendu, ils doivent rembourser, donc c'est de la responsabilité de celui qui doit reçoit aussi. Oui, bien sûr. Lui, il peut le mettre aussi, carrément. Absolument, oui. Mais peut-être de le proposer, tu vois, aux personnes, parce que, allez, quand tu as fini une manifestation et qu'il y a 30 barrières et puis le lendemain, elles ont disparu. Ouais, mais si on arrive et qu'on n'a pas les cadenas, oui, c'est vrai que c'est quand même et qu'on a 30 attachés, on les charge, on n'a pas 30 dans une fois. Ou 5, on n'a pas non plus. C'est un peu compliqué, mais il faut que les comités se conscientisent de la responsabilité quand même du prêt qu'on leur a donné, pour leur offre, et le service qu'on leur offre. Pour toutes les associations communales, tout reste gratuit, sauf si on ne remet pas le prêt. de choses. Ça, c'est normal.
Ah, voilà, c'était juste une réflexion. Ça va. Merci. Bon, on peut passer au... Oui, oui, je vous permets de monter. Oui. 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 Et oui, deux points suivants. Subside 2023 aux associations. C'est notre répartition des subsides aux associations. Et là, je passe la parole à Michel Parent. Comme chaque année, on a fait le tableau des subsides aux associations. Il y a juste une modification, c'est le commission des jeunes de Sarre. Il y a 8 jeunes en plus, donc c'est 80 € en plus en sa donation. Donc voilà, c'est la seule modification qu'il y a dans toutes les autres. Parce que l'année passée, ou il y a 2 ans, on avait rectifié les jeunesses. Vous avez mis tous sur le métier d'égalité. Donc voilà, c'est la seule modification qu'il y a aux associations. Y a-t-il des questions, Vincent? Je pense que Luc a une petite remarque à faire par rapport à ça. Oui, on a réfléchi sur le sujet, comme on le fait chaque année, parce que c'est bien que c'est un sujet sensible, ça fait des rares années qu'on le dit. Et on se demandait si on ne devrait pas un jour, mais ça dépend de vous, se mettre autour de la table, tout le monde, et essayer de déterminer ensemble, mais je dis bien ensemble, minorité et majorité, c'est histoire de se retirer une épine du pied, parce que c'est aussi, ce n'est pas toujours facile à gérer. Essayer peut-être un jour de se mettre autour de la table et discuter un peu des critères, ou de peut-être augmenter peut-être même aussi l'enveloppe, pourquoi pas, mais dans la mesure des possibles. Dans la mesure des possibles. Michel, tu peux pas donner l'enveloppe globale, On ira vendre du bois en plus. c'est parce qu'il n'y a pratiquement aucune commune dans l'arrondissement, oui. c'est pas la province de Liège, c'est pas en Wallonie, c'est pas en Belgique, qui donne ce qu'on donne. Aux associations sportives, on donne 37 980 €. Association de jeunesse, 5 200. Association culturelle, 7 175. Les comités de fêtes, 10 050. Au TJS plus le Cidre Gilette, 20 500. Association de Flarand, 2 550. Association de santé, 425. Association diverses, 2 875. Et attribué en cours d'année, parce qu'il y a des nouveaux comités, il y a 1 500 € prévus. C'est un total de 88 255 €. Oui, mais Je pense qu'il n'y a aucune commune qui a ça dans ses budgets, dans ses subsides aux associations. Parce que Mais on sait bien qu'on on entend en donner plus. Vous avez vu la situation de toutes les communes au niveau des prévisions budgétaires 2023? Surtout que voilà des années et des années qu'on n'a jamais eu aucune demande, aucune respectance d'aucun comité. Sauf quand il y a eu le Covid, voilà, on a eu une aide de la région Wallonie. On a attribué une aide à toutes les associations. Et jusque maintenant, on n'a encore eu aucune demande d'un comité qui était vraiment trop court ou quoi dans ces subsides. Voilà. On essaie d'être le plus juste possible avec tout le monde. Voilà. On a attribué pour les clubs sportifs, on a attribué des normes, avec autant d'affiliés, de moins d'affiliés, etc. Voilà. On passe la parole à Eric, oui, vas-y. Sans compter les investissements exceptionnels. Hein. Ah oui, oui. Les aides aux clubs sportifs, Ah oui, par exemple, parce bien sûr. qu'ils éclairent, ils mettent du synthétique, ils construisent. Hein, ça fait des sommes gigantesques. des centaines, On a des pas vrai d'un centaines million de milliers d'euros. d'euros. C'est pas vrai d'un million d'euros. Non, mais ça sur la somme, c'est un sujet peut-être moins marquant, mais c'était l'idée peut-être de voir si les critères, on était à l'aise avec ces critères de répartition, tout simplement. Si on l'est, c'est très bien. C'est chaque année la même question, Oui, ma réponse est chaque fois la C'est même. pour ça que je la pose. Moi, je l'aurais dit tout. Et voilà. Nous allons mettre le pareil aussi. Oui, voilà. Je peux poser une petite question. Quelle est la différence entre la Royale Jeunesse Jalettoise Comité des Fêtes et Comité et Royale Jeunesse Jalettoise? Comité des Fêtes. C'est-à-dire que la jeunesse de Jalais, donc ça comprend la salle, le comité de la jeunesse,
carnaval, ça c'est l'organisation du carnaval. Et le comité de fête a été créé à l'époque quand la jeunesse de Jalais a repris la kermesse de Jalais, qui est organisée par le comité de fête de Jalais. Et quand ils ont arrêté, bon, la jeunesse a repris l'organisation de la kermesse. Et C'est pour ça que le comité de fête de la jeunesse, quoi. Ils organisent toujours l'armistice lors du Gras en partie aussi. Non, mais ça c'est un autre comité. Nous avons le comité. Oui. C'est le même personne quand même. Non, c'est pas notre comité. Non. Tout à fait notre comité. C'est là qu'on remarque quand même qu'on est riche de nos comités, de nos ASBL, etc., qui font vivre notre village et qui représentent l'ADN de notre village. Et ça, bon, voilà, il faut juste le souligner, c'est ce qui fait aussi que notre village est si vraiment agréable à vivre, puisqu'il y a pas mal de bénévoles là derrière qui se ruent pour faire des choses bien. Et bien, on fait remarquer aussi que En passant. les subsides qui étaient prévus ont été attribués pendant 2 ans avec le Covid au carnaval. Il n'y a pas de carnaval, et ils ont quand même touché les 700 € prévus pour l'organisation du carnaval. Donc là, on n'a pas non plus gardé, parce qu'il n'y a pas de carnaval, mais il n'y a pas de subside. Non, chaque comité, pour ça, Liège, Jalais, Alcester, a eu ses subsides pour le carnaval. Et juste pour finir, tu nous as coupé l'herbe sous le pied, si je puis dire, mais c'est bien par rapport au fait que les 2 clubs de football, il y a fixe, et puis après, on compte par rapport au nombre d'enfants formés, etc. Moins de 21 ans. De moins de 21 ans. Jeunes de moins de 21 ans. Ok. Et donc là, voilà, je pense qu'on va dans le bon sens, on va vraiment, on souligne la formation et le nombre d'enfants qui sont formés. C'est un bon critère. Je vois que l'année prochaine, la commission des jeunes de ça aura une très grosse augmentation, étant donné qu'ils vont avoir une grosse augmentation de jeunes de moins de 21 ans. Ok. Pas d'autres questions. Didier, as-tu des questions? Je ne vais pas parler très longtemps. Hein. Vous savez très bien quel est le point de vue de notre groupe depuis plusieurs années. Nous, on ne discute pas des montants, du fait que chaque club, que chaque association ait à recevoir un soutien quelconque. Par contre, ce qui nous intéresserait, c'est vraiment un travail d'objectivation des subsides. D'autres communes l'ont fait. Et en fait, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment de voir, parce qu'ici, on discute bien des montants, mais on sait très bien que l'aide apportée est au-delà des montants, et ce serait vraiment d'avoir une réflexion globalisée sur cette aide-là. On sait très bien que certains vont recevoir un subside pécunier, mais aussi l'opportunité de pouvoir occuper des locaux, et ainsi de suite. Et on pense que ce serait quand même intéressant, une fois de faire comme une espèce de cadastre, de voir exactement, de manière globale, ce qui est vraiment... Parce que avoir la jouissance d'un local, c'est parfois même quelque chose de chouette et de très bien, parfois même plus que d'avoir du pécunier. Hein, il faut pas se leurrer, hein, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc, c'est vraiment d'avoir une vision globale, d'avoir une réflexion globale qu'on pourrait mener aussi avec les associations une fois, comme pour une discussion, pour voir aussi. C'est vrai que peut-être qu'elles ne viennent pas spontanément vers nous ou vers vous, mais ce serait peut-être une fois intéressant de voir un peu globalement où on en est. Et puis alors, après, on pourrait essayer de voir un cadre clair et co-élaboré avec toutes les associations, qui permettra alors à chaque association de se situer, mais surtout aux futures associations qui pourraient s'installer sur la commune, qui seraient présentes sur la commune, dont le siège social serait sur la commune, de aussi se situer par rapport à l'aide potentielle dans le cadre de projets éventuels. Donc voilà, c'était ça notre réflexion en quelques mots. On peut passer au vote? Oui. Oui. Ah oui. 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 Et oui. Le point suivant, fabrique d'église de la paroisse Saint-Lambert. Budget 2023 et formation. Victoria, je te passe la parole. Donc, quelques petites réformations sont apportées au budget qui est présenté par la paroisse. Donc, pour les recettes ordinaires, d'abord, l'ancien montant était de 139 819,87 cents.
et il devient 139 790 € et 34 cents. Cela s'explique par une modification de l'intervention communale à l'ordinaire. Au niveau des recettes extraordinaires, oui, nous avons également une petite modification de 29 € et quelques cents qui est proposée. Donc tout ceci en fait découle du boni présumé, de l'excédent présumé apporté au budget 2023 qui est légèrement modifié, ce qui modifie donc l'intervention ordinaire de la commune dans le cadre du budget de la fabrique. À noter également qu'au niveau du carburant notamment et combustible chauffage et de l'éclairage, nous avons une augmentation au budget 2023 par rapport à ce qui était en 2021 et 2022, notamment pour le combustible de chauffage. Au compte 2021, on était à 6 158 € et on passe en prévision ici à 12 000, ce qui explique également une augmentation de l'intervention communale à l'ordinaire qui était au compte 2021 de 82 522 et qui passe à 88 380 pour l'année 2023. Voilà. Y a-t-il des questions? Vincent? Au-delà du fait qu'on trouve ça colossal comme ça, on n'a pas de questions. Moi j'ai été étonné de voir des chiffres aussi importants, des montants aussi élevés. Les montants sont identiques. Oui, bien sûr, mais je me pose la question par rapport à là. On a tout à l'heure, tu parlais des 50 000 € pour les. Si, par contre, oui. Ben oui. Par rapport aux 50 000 € qu'on a pour le sport et la culture, 80 000 € pour la fabrique d'église, c'est un montant qui est assez important, c'est tout. Ce que je souligne. C'est la loi. C'est la loi, je sais bien. Oui. On en a parlé ensemble. Oui. L'idée? On peut juste espérer que dans les années qui viennent, les frais de chauffage vont peu baisser, puis qu'on va installer des chauffages plus efficaces. Tout à fait. On va mettre. Oui. On va pas au cours dans tout, mais sur Roster, c'est Pelé, ça. Ouais. On avance. On peut passer au vote, s'il vous plaît. Oui. 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 Et oui, merci. Les points suivants, ce sont les intercommunales. Donc le premier, le point suivant, c'est l'intercommunal Igno du 13 décembre 2022, c'est l'approbation des points de l'ordre du jour. Est-ce que vous voulez qu'on les passe une par une, ou bien je les passe toutes les 4 en une fois, si vous êtes d'accord? Ou bien vous avez des remarques particulières sur une intercommunale? Comment je fais une par une, hein? Je passe une par une. Madame la directrice générale me demande de passer une par une. Donc voilà, nous sommes sur l'intercommunal IMIO, approbation des points de l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques? Oui, je voulais peut-être juste faire une remarque concernant ce qui avait été dit le mois précédent. On s'est renseigné, on a fait des recherches et il apparaît quand même bien que pour que les votes de la commune soient validés à l'Assemblée générale des intercommunales, il est nécessaire qu'un des représentants de la commune au moins soit présent. On a vu ça, c'est d'abord dans le code de démocratie locale, qui dit que les délégués de chaque commune rapportent à l'Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil. Bon, peut-être qu'il y a des délégués qui sont présents pour rapporter. Et on voit ça dans les PV de plusieurs intercommunales. Il y en a qui mettent noir sur blanc, la commune a voté, il n'y avait pas de représentant, les votes ne sont pas pris en compte. C'est marqué tel quel. Pour certains, pas. Mais je pense qu'il y a eu des dérogations pendant la période Covid. Mais c'est moi, par exemple, la démocratie locale, c'est le même pour tout le monde. Le CETIA, par exemple, il téléphone quasi à chaque représentant de l'AG pour être sûr qu'il y en ait au moins un qui vienne, parce que là, c'est indispensable. Par contre, il y en a d'autres qui vont bien, je ne suis pas sûr. Et dans le PVG Nota, il est marqué clairement que la commune a voté et un des délégués est présent, c'est souligné, et il faut les deux conditions pour que le vote soit validé. Eh bien, nous ferons sur l'ancien
Dans les anciennes, probablement les anciens règlements qui dataient de l'époque Publifair, c'est eux-mêmes qui nous avaient expliqué que notre présence n'était pas valable. Heureusement, ça a changé depuis l'époque Publifair. Donc voilà, de toute façon, on va essayer, franchement, il y a des représentants aussi bien chez vous que chez nous qui sont désignés, ben, il faut que ces représentants-là, il y ait au moins un qui soit présent, de toute façon. Il n'y a pas de discussion majorité-opposition ici, on peut les écrire aussi, ça fait partie de notre travail, c'est nécessaire. Ouais. Ok, donc est-ce qu'on peut approuver les points de l'ordre du jour? Oui. 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 Et oui, le point suivant, c'est l'intercommunal Aqualis. Approbation des points de l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques particulières de quelqu'un? Non. On peut voter, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est l'intercommunal Essétia. Y a-t-il des remarques de quelqu'un? Non. On peut voter, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui, le point suivant, c'est l'Assemblée toujours générale ordinaire de l'intercommunal Intradel. Approbation des points de l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques pour l'ordre du jour de chez Intradel? Non. On peut voter? Oui. 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 Et oui, merci. Bon, si vous voulez bien, c'est une demande que je dois faire ici au Conseil communal, c'est de rajouter quelques points de l'ordre du jour de cette différente assemblée générale pour pouvoir le passer ici et approuver les points d'ordre du jour de ces différentes intercommunales. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on rajoute ces différents points? Oui. Oui. Oui, vous considérez un oui général. Donc il y a l'Assemblée générale ordinaire de l'intercommunal Réza, c'est toujours l'approbation des points de l'ordre du jour. Est-ce qu'on peut les voter? Oui. 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 Et oui. Un point suivant, c'est toujours les assemblées générales, comme je vous l'ai dit, du centre d'accueil des heures claires. Approbation des points de l'ordre du jour. Là, on voudrait Oui. aussi voter les points un par un parce que on remarque que Par rapport au point 4, de notre point de vue, le plan triennal présente des éléments d'incertitude et alors c'est pour nous assez difficile de se prononcer, donc on préfère s'abstenir sur ce point-là. Ok, donc vous voulez qu'on vote les points un par un. Ouais. Donc le point 1, désignation des scrutateurs. Est-ce que vous pouvez voter pour l'approbation des scrutateurs? Oui. 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 Et oui. Le point 2, c'est l'approbation du procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 21 décembre. À mon avis, c'est 2021. En 22. Oui. 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 Et je dis oui aussi. Mais non, mais c'est moi. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas eu le temps de le dire. Le point 3, c'est la désignation d'administrateur. Oui. 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 Et oui. Le point 4, c'est l'approbation du plan financier, comme vous le dites, triennal et du budget 2023. Abstention. 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 Oui. 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 Oui, merci. Pardon. J'étais moi aussi en train de me demander ce que je devais dire. Le point suivant, c'est
l'Assemblée générale ordinaire du CHR de Valpier, approbation des points de l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques sur le CHR? On peut approuver les points de l'ordre du jour? Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est l'Assemblée générale de la IDE, approbation des points de l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques sur les points de l'ordre du jour de la IDE? On peut les voter? Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est l'Assemblée générale ordinaire de Néo-Mentio. Approbation des points de l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques? Non. On peut les voter les points, s'il vous plaît? Oui. 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 Pardon. Oui. 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 Et oui. Voilà. Nous en avons ainsi terminé les points de l'ordre du jour de la séance publique. Mais nous allons bien évidemment passer aux divers. Qui commence les divers? Alors, on a divers concernant le Conseil communal des enfants. Je vais lire ce que nous avons écrit. Alors, le mercredi 9 décembre aura lieu l'installation du Conseil communal des enfants, pour lequel le Conseil communal des adultes, dans son entièreté, s'est montré favorable en décembre 2014, bien que, déjà à ce moment, des désaccords sur les règlements sont apparus. Nous nous étonnons qu'un règlement réactualisé relatif au Conseil communal des enfants n'ait pas été mis en discussion et soumis au Conseil communal, le dernier datant de 8 ans. Un renouvellement ne méritait-il pas une réflexion organisationnelle et pédagogique forte des expériences du passé? Nous ne reviendrons pas sur le débat que nous avons eu au mois de septembre à notre initiative. Ce débat a marqué nos différences de point de vue quant à la tenue d'élections pour des enfants et quant au fait que seuls les enfants de nos écoles communales puissent y prendre part. Pour rappel, nous aurions préféré que tous les enfants âgés de 10 à 12 ans désireux de s'investir pour notre commune puissent participer indépendamment de leur lieu de scolarisation. Avec cette installation, nous entrons dans l'action et les projets. Ce qui amène d'autres questions. Pouvez-vous en quelques mots nous renseigner sur la méthodologie que vous emploierez afin de soutenir les jeunes élus dans l'aboutissement des projets qu'ils ont proposés dans le cadre de leur campagne électorale? Évidemment, nous souhaitons que malgré nos désaccords préalables, ce Conseil communal des enfants soit une réussite. Notre présence à l'installation du jeune Conseil des enfants marquera notre encouragement à la démarche entreprise par les enfants candidats et élus, tout en ayant une pensée pour les candidats non élus et pour les enfants jalettois scolarisés dans d'autres écoles. Pour cette reprise, nous avons effectivement repris le règlement passé qui était encore applicable pour le moment. Si d'avenir des modifications devaient être faites, elles seront faites l'année prochaine, mais pour le moment, tout se passe pour le mieux dans la procédure actuelle. Donc les élections ont eu lieu, les enfants se sont rendus aux urnes, car ce que nous voulons aussi faire par ce processus-là, c'est vraiment montrer le processus démocratique tel qu'il est en Belgique pour le moment, et donc passer par vraiment ces mini-élections avec ces urnes qui sont installées dans les écoles pour le jour du scrutin. Alors évidemment, nous avons aussi une pensée pour les enfants qui n'ont pas été retenus, et un courrier d'ailleurs leur a été envoyé. Pour la suite, des réunions ont lieu tous les mois avec les enfants, et une équipe donc, de l'administration communale est mise en place pour suivre au mieux les projets. Et d'ailleurs, au mois de décembre, nous aurons déjà une première séance avec les enfants pour qu'ils puissent d'abord, en premier lieu, présenter les projets qu'ils ont, avec lesquels ils ont fait finalement campagne dans leur classe. Et donc, ce seront eux qui décideront alors, au fur et à mesure, des projets retenus. Et évidemment, les projets des enfants seront soutenus forcément par la commune et seront mis en place avec eux pendant tout ce processus jusqu'à la fin de cette année. Bon, évidemment, on n'est toujours pas d'accord sur ce qu'est la démocratie, mais bon, ça, je pense que c'est ce qui
fait nos différences évidemment autour de ce conseil communal. Et c'est bien qu'il y ait des différences, mais c'est bien aussi qu'il y ait des discussions. Et voilà, et j'espère que l'année se passera bien de ce point de vue-là et que peut-être l'année prochaine, le conseil communal des enfants s'ouvrira davantage. Voilà. Vous savez, on s'entoure aussi de personnes habilitées à organiser ces conseils communaux des enfants. Donc, on doit quand même suivre aussi leur avis. C'est comme pendant les élections, on ne décide pas la façon dont on va voter ni de ce qu'on va faire. C'est régi quand même par des règlements. J'ai été voir, je rappelle quand même que c'est un peu précis de trimestriel, que c'est pas seulement la CAFR et que en tout temps, toute liberté est donnée. Certaines communes tirent au sort, certaines communes acceptent tout le monde, les conseils communaux consultatifs des jeunes, il n'y a pas d'élection, donc je rappelle bien que le cadre est libre et largement libre. Je préfère que ce soit clair pour tout le monde. Et voilà, nous avons notre avis, nous avons les vôtres, et voilà. Mais nous avons décidé de suivre. Voilà. Voilà. Qui est une voie qui est quand même très démocratique, je pense. Bon, voilà. Bah oui, vous avez d'autres? Oui, je voulais un peu revenir sur un sujet qui préoccupe beaucoup de nos concitoyens, c'est le problème du chemin des vaches et du bétonnage qui est prévu dans le cadre du plan Climatie. Alors on a un peu cherché des informations, on s'est renseigné, et il ressort qu'en définitive, c'est la commune qui est toujours maître d'œuvre. Donc quand le subside sera attribué, j'espère qu'il sera attribué pour les autres projets, c'est quand même toujours le collège communal qui va décider de la mise en œuvre et donc de l'ordre dans lequel on va faire ces différents travaux. Et donc, ce qu'on peut éventuellement vous suggérer, c'est de mettre le chemin des vaches en dernier dans la liste et de donner priorité aux autres projets qui ont moins de ressenti au niveau de la population. Et bon, peut-être qu'après quelques années, les budgets seront épuisés avant d'avoir pu mener à bien tous les projets. Une petite question aussi, il y a aussi, ça fait partie de la même discussion, mais dans le cadre de l'aménagement entre le Ravel et la place de Sarre, le chemin qui va de l'école vers la place de Sarre, pour nous, il n'était pas apparu clairement quand on a discuté de ça au mois de mai, que ce chemin serait, le revêtement serait aussi asphalté. On avait vu des signalisations, des panneaux de signalisation sur les routes, des peintures, des marquages au sol, mais on n'a pas... ce n'était pas apparu au mois de mai qu'il y aurait aussi un asphaltage de ces chemins. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'ils vont bien être asphaltés comme c'est dans la rumeur le prétend? C'est bien. C'est pas de la rumeur, c'est toujours une prévision de ça. Vous avez été remis sur votre dossier. Non, ça. Non, mais le dossier qu'on a eu les plans, etc. Et il n'était pas marqué clairement que les chemins allaient être resurpasser en dur. C'est toujours dans les dossiers, c'est toujours. Il faut les lire, il faut les regarder. J'ai les ai lus à l'époque, et les relus, et franchement, c'est c'est comme ça. Et je pense que tous les dossiers de comme tous les Ravel, quand ça s'appelle Ravel, c'est asphalté, les liaisons Ravel, les projets sont asphaltés. Voilà. Et puis je trouve que personnellement, je répète, quand on est vraiment en mobilité ou en PMR, etc., c'est quand même beaucoup plus facile de se déplacer sur des voiries asphaltées que dans des graviers. Et pour ramasser les crottes des chiens aussi, tant qu'on y est, comme ça on peut peut-être faire passer le message, les gens qui ne les ramassent pas, c'est plus facile de les ramasser sur du tarmac que dans des graviers. Ah oui. Voilà, le message est passé. Voilà. Oui, c'est pas une question, simplement une question, une remarque. J'ai constaté que devant l'église de Jalais, il y a des panneaux d'office du tourisme et qui ont apparemment pris l'eau. Donc il y a une grande carte avec les promenades qui est illisible parce qu'il y a des moisissures. Il y a des panneaux qui sont décollés et le support est ondulé à cause d'humidité. Ça donne pas une très bonne image d'accueil de notre commune. Je ne sais pas si l'Office du tourisme a prévu de rénover ces panneaux d'affichage. Pour une petite information, on va regarder, on va voir si fait quelque chose. Parce que
quand même savoir qu'on va avoir une toute nouvelle signalétique dans toute la commune, normalement via Aqualis, que le cahier normalement des charges, je crois, est parti de chez Aqualis. Donc on va regarder si on sait faire quelque chose de facile, de simple, de pas trop onéreux. Mais sinon, tous ces panneaux-là vont être tous remplacés partout dans toute la commune. Donc voilà, j'en profite pour avertir qu'il y aura une nouvelle signalétique dans toute la commune très prochainement. Mais là, c'est un petit peu. Oui, 2023. Oui, si, 2023. 2023. Oui, Mais en ce qui concerne ces panneaux-là, voilà, on prend de bonnes notes et on a l'ambition aussi de changer certains panneaux l'année prochaine, mais nous devions attendre un certain délai car les subsides du CGT qui peut remplacer des panneaux qui ont été mis par des subsides CGT qu'après une certaine période. Et donc voilà, nous devions attendre une certaine période. Ça, il n'y a pas de souci. Et aussi, voilà, vous avez aussi un représentant du tourisme, mais on est ouvert à toute remarque et je pense qu'il le fait également. Vincent, on peut passer chez toi? Chez nous. Oui. Par rapport à c'était une question, je pense qu'il y avait une question citoyenne qui avait été posée à l'époque concernant les caméras de surveillance qu'on allait installer dans le village. Donc on avait débattu ça assez longuement et largement. On en aurait voulu avoir une information quant à la mise en place de ces caméras et des panneaux qui sont liés, etc., à l'entrée de la commune. On s'entend bien. Oui, toutes les caméras. La problématique, c'est ce fameux RGPD où on va faire, où l'administration va faire, comment est-ce qu'on appelle encore ça, une constitution d'un dossier, les préparations d'une phase d'un dossier RGPD. En plus, après, quand il sera réalisé, il doit passer à l'autorité de protection des données. Donc ça, c'est déjà encore une étape. Et le délai peut être quand même de plusieurs semaines, voire ça fait quelques mois de plus. Donc tout ça, pour le moment, c'est vrai que les caméras elles ont été commandées, etc. Maintenant, il faut se mettre en ordre au niveau de cette réglementation RGPD pour le respect de la vie privée. Oui, et il y a une autre petite chose aussi, c'est que la zone doit être concertée justement pour savoir la zone d'emplacement des caméras. Donc tu peux choisir d'avoir une certaine zone de la commune ou l'entièreté de la commune, auquel cas tu mets les panneaux qui les annoncent aux entrées de commune. Et donc tout ça doit aussi être fait en concertation avec la zone qui explique aussi les délais administratifs. Et par rapport au personnel qui sera, je pense que vous m'avez aussi débattu de cela par rapport à la personne qui peut suivre des formations ou autre pour pouvoir utiliser ces images. Il me semble qu'on avait discuté de ça lors de nos échanges. Et il faut qu'on revoie ça avec aussi la zone de police parce que du personnel qui peut regarder, je crois qu'il faut quand même vraiment être policier. Enfin, on fait partie de la zone de police. Oui, bien sûr. C'est ça. Simplement pour savoir si le suivi est bien celui-là et que ça va encore prendre un certain temps. Okay. Merci. Je ne me prononce pas dans les... Pas d'autres questions, C'est une question. On aurait aimé savoir si vous avez enfin retrouvé la trace de la stèle des droits de l'homme du Haut-Village. Oui, elle n'a jamais disparu. En fait, comme les travaux étaient annoncés le 26 du 10, ce sont les services des travaux qui l'ont enlevé, qui l'ont mis de côté le temps des travaux de la place du Haut-Village, qui ont débuté les travaux. Absolument. Donc voilà, elle n'a pas disparu, elle n'a pas été volée, elle a juste été mise de côté au service des travaux. Voilà, et là, je propose prévu qu'il y ait des charges de travaux de la place du village, qu'elle doit être réinstallée. Elle sera réinstallée à cet endroit. Ah oui. Mais de toute façon, nous pensons qu'au regard de l'actualité, les droits de l'homme méritent mieux quand même qu'une mise au rencard, voire même au hangar. Écoute, moi je veux bien, on peut jouer, mais le délai, c'est 80 jours, je pense, les travaux de la place du Haut-Village. On ne va pas l'installer quelque part en attendant, on la remettra quand les travaux seront finis sur la place du Haut-Village. On sera aux obéliques. Merci. Pas d'autres questions pour nous?
Eh bien voilà, merci à vous. C'est la fin de notre conseil communal, en tout cas pour la partie publique. Merci bien, et bonne soirée à toutes et à tous.